Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo en français, ça faisait un petit moment que j'avais pas filmé en français et ça commençait à me manquer. Aujourd'hui j'ai envie de parler d'une question qui est souvent demandée par mes clients. Ça vient en fait des pensées limitantes qu'on a et ça fait partie de plein de pensées limitantes, mais celle-ci est vraiment très présente. Et c'est de se dire, est-ce que je dois partir à l'étranger, est-ce que je dois vivre au Royaume-Uni pour vraiment apprendre la langue, pour vraiment progresser? Est-ce que c'est la seule manière? Est-ce que c'est la meilleure des manières pour progresser en anglais? Donc je vais essayer de répondre et de vous parler de mon expérience parce que c'est ce que j'ai fait, donc je peux vous parler de mon expérience et on va peser le pour et le contre. Et croyez-moi, en fait, vous allez être un peu surpris parce qu'il y a quand même pas mal de contre, même si l'expérience est exceptionnelle. Let's go! Alors pour commencer, le point numéro 1, c'est partir à l'étranger, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire en fait. Si vous êtes à l'école, si vous êtes à la fac, etc., vous pouvez, vous avez du coup pas mal de mois d'été qui sont possibles, mais si vous êtes adulte, que vous avez un boulot, que vous avez une famille, je sais pas comment vous pouvez vous organiser, mais partir plusieurs mois à l'étranger tout seul, c'est pas facile d'organiser tout ça, ça demande aussi beaucoup d'argent, donc voilà, c'est pas donné à tout le monde de le faire, et souvent plus on vieillit, plus on se dit bon mais de toute façon c'est trop tard, donc je ne le ferai pas. Du coup ça rejoint cette pensée limitante qui est de dire que de 1, de toute façon je suis trop vieux, donc c'est trop tard. Passé 18 ans, on peut plus apprendre de langue apparemment, c'est un peu ce qui se dit, ou ce que les gens pensent, même si c'est complètement faux. Il y a des millions de polyglottes sur la Terre, et ils n'apprennent pas tous les langues entre leur naissance et 5 ans. Non, la plupart des gens les apprennent du coup sur le tard, avec l'expérience, etc. Donc il n'est jamais trop tard pour apprendre une langue. J'ai d'ailleurs pas mal de retraités, et c'est génial de travailler avec eux parce qu'ils ont l'envie, ils ont le temps, et souvent les progrès sont là. Donc il y a vraiment en fait pas d'âge spécifique pour apprendre, même si bien sûr c'est plus facile quand on est tout petit, parce qu'en fait on va même pas nous demander de parler, on va nous parler, nous on va absorber. Et c'est qu'après qu'on va commencer à parler, donc forcément c'est plus facile. Voilà, donc il n'y a pas d'âge. La seule chose, c'est que bien sûr c'est plus facile quand c'est notre première langue, parce que on reçoit beaucoup de cette langue-là sans avoir à produire en fait, sans avoir à parler déjà au début. Mais c'est tout à fait possible, plein de monde le fait. Donc il est possible d'apprendre des langues plus tard, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on serait coincé avec une seule langue ou deux langues dans toute notre vie. Et ça du coup c'est la première pensée, donc il est possible de le faire, et vraiment il n'y a pas d'âge pour. Par contre c'est un peu plus compliqué de s'organiser quand on est adulte, quand on a un travail, quand on a une famille comme je l'ai dit, parce que forcément il y a plein de choses qui ou nous retiennent ou font que niveau organisation c'est juste pas possible. Deuxième point du coup sur le fait de partir, c'est que ça coûte quand même pas mal d'argent. Pour vous faire un petit point sur les prix, j'ai comparé du coup, et ça vous le retrouvez dans l'article si vous voulez lire l'article, l'école où j'étais dans le nord de l'Angleterre et le même centre qui a une école à Manchester, à Londres, etc. Donc vous pouvez retrouver leurs tarifs sur le site. Et en gros, pour un mois de cours le matin, il faut compter à peu près 1 000 €. Sachant qu'après, il faut prévoir du coup le logement, il faut prévoir la nourriture, il faut prévoir les activités, etc. etc. C'est-à-dire si on part, autant partir dans des bonnes conditions, choisir une bonne école d'anglais, un endroit où on va se sentir bien, c'est quand même plus important que juste je vais économiser 100 € je pense. Donc n'hésitez pas à regarder du coup les centres de langue, vous n'avez pas besoin de passer par des agences particulières ou des sites du coup qui vont trouver pour vous, ça sert à rien, ça va vous coûter de l'argent. Si jamais il se passe quelque chose, vous serez complètement largué, autant vous le dire. Personne va venir vous prendre par la main et vous dire « Ah non, je vais vous trouver autre chose ». Passez directement par les centres de langue, vous pouvez rechercher sur Google les écoles d'anglais dans les différentes villes. Vous pouvez choisir votre ville aussi en fonction de si c'est pratique ou pas depuis chez vous pour y aller. Trouver la meilleure option pour vous en termes d'endroit. En termes de tarifs, je trouve pas ça non plus hyper excessif. Faut se dire que c'est des personnes qui vous donnent de leur temps, qui vous donnent de leur expérience, qui vous enseignent dans un environnement qui est hyper cool. Vous allez être avec d'autres élèves de partout dans le monde, vous allez faire des rencontres de fous. Ça a un coût qui, moi je trouve, n'est pas du tout excessif, mais par contre il faut pouvoir le payer, c'est toujours pareil, je trouve que le prix est bon et correct, mais il faut pouvoir le payer, ça c'est autre chose encore. Et ce qui va coûter par contre un peu plus cher, c'est de trouver un logement. Vous pouvez rester dans des host families, c'est l'école qui vous trouve ces familles-là, du coup ils ont un répertoire de familles qui accueillent des gens, et du coup vous payez ces personnes-là via l'école, donc souvent c'est un peu plus sécure que de passer par des organismes, parce que les écoles en fait
connaissent les familles directement vu que c'est elles qui les choisissent. Donc au moins si vous avez un souci, vous pouvez aller voir l'école directement, leur demander de changer si ça va pas et ils vous trouveront une autre solution. Alors qu'appeler un organisme qui est en France pour une famille qu'ils n'ont jamais vue dans un autre pays pour qu'ils changent, etc. Un, s'ils font ok, et de deux, ça va prendre 10 fois plus de temps, ça va vous coûter de l'argent, donc honnêtement, ne passez pas par des organismes. Alors moi c'est mon avis, hein, et je suis passée par une agence pour être fille au pair, pour qu'ils me trouvent une famille correcte, qui soit normalement bien, et quand j'ai eu un problème avec la famille, bah, ils m'ont dit bah c'est ton souci, nous on t'a trouvé la famille, voilà, ciao. C'est un peu les mêmes ressentis que j'ai avec les organismes linguistiques, pas tous bien entendu, mais les plus gros, souvent les plus connus. Une fois que ça se passe mal, vous êtes un peu livré à vous-même. Donc honnêtement, passez par du bouche à oreille. Essayez de regarder les avis sur Google sur les différents centres de langue. Essayez de regarder les Instagram, etc. Les réseaux sociaux, ça aide beaucoup parce que vous pouvez voir des commentaires, etc. Et vous pouvez faire votre choix comme ça, quoi. Il n'y a pas besoin de passer par autre chose. Ensuite, le deuxième point qui est aussi une croyance limitante, c'est la peur de partir. C'est-à-dire que ok, on est prêt à mettre le prix, ok, on a choisi notre centre, on est prêt à y aller, mais c'est honnêtement hyper stressant et effrayant de partir tout seul dans un autre pays avec une langue qu'on connaît vite fait bien fait et de se lancer comme ça parce que vraiment c'est hyper effrayant et on se dit bah plutôt que de partir tout seul parce que j'ai très peur, je vais partir avec quelqu'un. Je vais partir avec ma meilleure copine, je vais partir ou retrouver des gens que je connais là-bas, je vais chercher sur Facebook des groupes français qui sont là-bas. Il faut absolument ne pas le faire. C'est la pire chose que vous pouvez faire si vous partez. C'est de se retrouver avec quelqu'un, de partir avec quelqu'un, de retrouver des gens là-bas qui parlent votre langue. Ça ne servira à rien. Vous allez peut-être passer un super moment et un super mois, mais c'est tout ce que ça va faire. C'est-à-dire que votre anglais ne va pas s'améliorer si vous restez avec des gens qui parlent la même langue que vous ou si vous partez à deux. Si vous voulez vraiment progresser en anglais, partez seul. C'est stressant, mais c'est pas grave, vous allez vous y faire. Et comme je vous ai dit, en fait, l'école et le groupe avec lequel vous allez être, vraiment c'est des gens souvent hyper gentils, vous allez pouvoir poser toutes vos questions, ils ont l'habitude des étrangers qui viennent dans leur centre du coup pour apprendre l'anglais, qui connaissent pas trop la langue, qui connaissent pas comment ça marche, etc. Moi je suis partie seule à 18 ans, autant vous dire que je me suis fait caca dessus. C'était le stress tout le temps, j'avais mal à la tête tous les jours, etc. Mais je suis passée d'un niveau A2 à un niveau C1 en 3 mois. J'ai un autre exemple d'une amie italienne du coup qui est devenue ma meilleure copine là-bas. Elle aussi du coup il y avait d'autres Italiens pour le coup alors que moi j'étais la seule française. Il y avait d'autres Italiens mais en fait on restait qu'ensemble donc on parlait qu'anglais. On restait avec d'autres nationalités, des Espagnols, des Coréens etc. Donc en fait on parlait qu'anglais, elle ne parlait jamais italien. Elle a aussi eu un niveau d'intermédiaire à avancer en 3 mois en fait. Donc ça marche. Il faut le faire et c'est compliqué au début mais en fait plus vous allez le faire plus ça va être facile et surtout vous allez gagner du temps, un temps de fou alors que les gens qui sont venus en groupe parce que du coup il y avait des sortes de classes du coup qui arrivaient, des groupes de plusieurs pays qui arrivaient en même temps ces gens là en 8 mois parce que je suis restée plusieurs mois même si j'avais un niveau avancé en 3 mois je suis restée 8 mois dans l'école, je voulais jamais partir. Les gens qui arrivent en groupe, par exemple il y avait un groupe de Chinois je me souviens. Au bout de 8 mois, ils avaient toujours un niveau A2 quoi, parce qu'en fait, ils parlaient jamais à personne, ils restaient entre eux, et du coup, ils ont jamais progressé. J'ai un autre exemple d'une copine qui est partie fille au pair du coup après moi, qui du coup a vécu une expérience de fou, c'était génial, etc. Mais elle passait tout son temps avec d'autres copines françaises qui étaient filles au pair dans les mêmes villes, et pour le coup, même en restant l'année scolaire, son anglais a un peu évolué bien sûr, mais elle est restée sur un niveau intermédiaire quoi, pas plus. Alors qu'en restant normalement 8 mois, 9 mois dans un pays, on est tous normalement capables d'avoir un niveau au-dessus, surtout en fonction de où on commence bien sûr. Tout ça pour vous dire que partir seul, même si c'est compliqué, vraiment c'est la meilleure des manières. Donc ça c'est une autre chose que je vous conseille de faire si vous décidez de partir. Partez seul, même si c'est 1 mois, c'est mieux de partir seul 1 mois que de partir 3 mois accompagné, clairement. J'ai l'impression de vous engueuler. Mais non, je vous assure, je vous donne juste les meilleurs conseils et ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu du coup sur les dernières années parce que j'y suis repartie à chacune de mes vacances scolaires quand même en Angleterre. Donc j'ai pu voir et observer tout ça. Et du coup, si vous voulez partir seul, ok, vous êtes décidé, vous voulez partir seul, je vous conseille de partir dans des villes qui sont un peu plus petites que Londres par exemple. Parce que Londres, vous allez forcément retrouver plein de Français.
Dans le sud, généralement, il y a pas mal de Français, surtout l'été, parce que il y a des organismes de langue, etc., d'échanges qui sont beaucoup là pour l'été. Et je vous conseille du coup de trouver d'autres villes, des centres de langue, il y en a partout. C'est juste après niveau accessibilité, on dit ça comme ça. Si vous avez des vols, des trains, etc., que ce soit quand même accessible et que vous passiez pas 2 jours dans les transports pour arriver à votre destination. Moi par exemple j'étais dans le nord du coup à York, c'est à 2 heures de Manchester à peu près. J'ai vécu aussi à Manchester 1 an et puis après j'ai vécu 1 mois à Londres. J'ai adoré les 3 clairement. Et York pour le coup c'est une petite ville où j'étais la seule à parler français. Personne connaît et du coup j'étais un peu privilégiée pour ça entre guillemets. Manchester c'est déjà pas mal parce qu'il y avait pas beaucoup de français. Par exemple j'ai été à la fac et on était 2 françaises, donc voilà, c'est pas énorme non plus, et pour le coup, les villes du Nord sont généralement moins connues par les Français que les villes du Sud. Donc pourquoi pas explorer cette option, sachant que Manchester, Liverpool, il y a des vols. Moi je sais que de Bordeaux, il y a des vols pour Manchester très souvent dans l'année, donc ça peut être une option pour vous. Du coup, pour récapituler dans cette vidéo, partir, oui, c'est génial, c'est une super expérience, ça a été la plus belle année de ma vie. J'ai vécu des choses extraordinaires, j'ai vécu des trucs de fou, j'ai fait des super rencontres, et j'ai pu voyager du coup dans le nord de l'Angleterre, donc plein de choses que en fait je n'imaginais même pas. Mais tout ça a été aussi possible parce que j'ai décidé d'y aller, même si j'avais 18 ans. Mais franchement, à 18 ans, je sais pas, mais je réfléchissais pas à tout ça. Et franchement, je suis partie comme ça. Et quand je suis repartie du coup à 25 ans à Manchester, j'étais là, mais c'est pas possible en fait. Comment j'ai fait pour partir comme ça? Ou alors je me souviens pas, ça a été un peu effacé par mon cerveau, peut-être aussi. Mais c'était quand même hyper stressant, hyper... voilà, il faut aller voir les banques, il faut ouvrir un compte. Il faut changer, si vous restez plusieurs mois, bien sûr si vous restez 1 mois, il n'y a pas forcément besoin. Mais il faut aussi penser à son téléphone, à changer la carte SIM, etc. Et du coup je me suis dit, ah ouais, il y a quand même pas mal de trucs à prévoir et à faire. Mais encore une fois, appuyez-vous sur les centres, du coup, le centre ou l'école où vous allez aller, si vous décidez de partir, parce qu'ils seront de super conseils, ils ont plus que l'habitude, ils ont des milliers de personnes qui passent dans leur centre au cours de l'année, et l'expérience n'en sera qu'encore meilleur. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je serais ravie d'y répondre parce que c'est un sujet que j'adore. Moi, dès qu'il faut parler de mon expérience au Royaume-Uni, je suis là, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'autres conseils, peut-être de centres, d'adresses, etc. Je peux vous donner tout ça, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve dans une autre vidéo très prochainement. Bye!